En vrai, ce n'est pas une salle simple. Tu sais, tu t'es assis dans une loge. Et la loge, là, tous les adhérents de la loge étaient invisibles à tes yeux. Toi, tu ne pouvais pas les voir, mais eux, ils te voyaient. Mais ils attendaient juste que tu dises oui, je veux participer, je veux appartenir. Ils allaient tous apparaître. Et ils allaient te remercier. Et tu allais voir dans quoi tu étais rentré. C'est pour ça, là, je suis resté là. Parce que je savais que j'allais te reprendre. Voilà comment la fille, elle a compris que son vieux père du quartier, là, celui que tout le monde a dû au quartier. Et puis elle explique encore, elle dit les billets qu'il t'a donné là, c'est fait exprès. Ce sont des billets sales. Ça, c'est le bon agent qui est là. Sinon, tout l'argent qu'il a avec lui là-bas, là, c'est de l'argent travaillé. L'argent que tu ne feras rien avec là, c'est ce qui est dans ta main là. Sinon, tout l'argent qu'il a là-bas, c'est de l'argent travaillé. C'est de l'argent, si tu prends là, tu es obligé de rembourser ça d'une autre manière. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment le taximètre explique à la fille que ce monsieur-là, il faut l'éviter à partir d'aujourd'hui. Et quand elle rentre à la maison, on t'apporte, on partage le lèvre, s'il vous plaît. Quand elle rentre à la maison, elle commence à constater que mais le vieux père sur qui elle comptait, le vieux père du quartier là, en vrai, ce n'était pas un vieux père du quartier. C'est quelqu'un qui voulait lui faire du mal. Et qu'elle a échappé belle. Voici pourquoi on dit dans la vie là, l'apparence est trompeuse. Est-ce que vous comprenez? Donc faites très attention aux personnes qui traînent dans vos entourages. C'est très important. On t'apporte le lèvre, s'il vous plaît, pour la deuxième histoire. On partage le lèvre, s'il vous plaît. On va aller pour la deuxième histoire. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter, c'est très important. Ne vous inquiétez pas, ma page, elle bug. Donc du coup, vous savez, depuis que j'ai été restreint par TikTok là, c'est lourd. Ma page est bug. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Tout ce que je vous demande, c'est de tapoter, tapoter, tapoter. On va sortir de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Tapoter seulement à fond. Ne laissez pas, on tapote. Tapoter à fond, ne laissez pas. Quand on va faire les 100 000 cas de tapotage, c'est déjà bon. On va jusqu'à 100 000 cas de tapotage. Donc pour ma deuxième histoire, mes éléments arrivent. Pour ma deuxième histoire, je vais aller pour la deuxième histoire. Après, si précision une histoire, si la prière une histoire, on va voir comment gérer. Ma deuxième histoire, c'est l'histoire d'une maman qui faisait trop confiance à son mari. Oui, c'est l'histoire d'une mère qui faisait trop confiance à son mari. Voici deux personnes qui ont galéré ensemble. C'est un couple, hein? Ils ont galéré ensemble. Ils se sont battus vents et marées. Le gars, il était étudiant, la femme, elle se cherchait. Est-ce que vous comprenez? Le gars, il était étudiant, la femme, elle se cherchait. Je dis toujours, quand vous vivez dans des relations et que l'homme ou la femme n'a pas la crainte de Dieu, ne dormez pas sous vos lauriers. Parce qu'il peut sortir dans le dos à n'importe quel moment. Une relation où il y a un parmi vous qui n'a pas la crainte de Dieu, il peut te vendre un bon matin. Donc là, c'est pour ça que vous devez imposer la prière à la maison. Vous devez imposer l'adoration de Dieu chez vous à la maison. Faut que vous deux, là, vous ayez la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des femmes elles se sont assises, le mari est parti les vendre pour avoir l'argent.
Il y a des hommes qui se sont assis, les femmes sont parties les vendre pour avoir l'argent. C'est pour ça que vous ne devez pas dormir. Une femme ne doit pas dormir dans son foyer. Un homme ne doit pas avoir les yeux fermés dans son foyer, surtout quand il n'y a pas la crainte de Dieu parmi vous. Vous comprenez? On t'apporte le lait, s'il vous plaît. On t'apporte le lait. Donc voici comment la femme est en train de se battre avec son mari. Son petit mari, chichique et tout, et consort. Et puis le monsieur, il finit les études et gagne du travail. Est-ce que vous comprenez? Il gagne du travail. Sauf que le travail qu'il gagne, le salaire est minime. Il a un petit boulot, voilà. Donc, il essaie de déménager avec sa femme et tout, et consort. Mais sa femme ne s'est jamais plainte du salaire qu'il gagne. Sauf que le gars, il travaille. Il veut montrer à tout le monde que lui, il travaille. Et que lui, il est bien avec sa petite famille. Voilà comment il rentre dans des comportements de personnes envieuses. Voilà. Il a fait des grandes études. Lui, il ne doit pas avoir un petit salaire. Donc, il commence à viser un peu haut, trop haut. Il commence à devenir envieux. Et voici comment, dans son entreprise, il commence à voir un de ses collègues pour dire non que, ici, là, les promotions, ça se passe comment? À quel moment tu montes et tout, et consort, patati, patata et tout. Voilà, 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 voilà. Voilà comment son ami lui fait comprendre que ici, là, il y a deux options. Si tu es trop pressé, là, pour monter ici, va voir ton patron. Sinon, nous, tu es venu nous trouver ici, là. Nous, on va petit à petit, oh, mon frère. Ici, là, il y a trop de problèmes. Je ne peux pas t'expliquer ce qu'il y a pour que mon nom reste dans ta bouche. Il y a trop de problèmes. Tu vois l'entreprise qu'elle a là. Ça ne s'est pas construit facilement. Nous, on est en bas ici, là, malgré nos diplômes, là. Et puis, on est là pendant des années, là. On sait pourquoi on est là. On n'est pas bête. Il y a trop de problèmes. Donc, s'il te plaît, c'est soit tu vas doucement, ou au pire, si tu veux monter de grade, là, va voir ton patron. Lui va t'expliquer mieux ce qui se passe ici. Or, dans l'entreprise, pour monter de grade, tu dois appartenir, tu dois forcément appartenir à la loge qui gère l'entreprise. Si vous comprenez, c'est-à-dire tous les supérieurs, c'est des gens qui font partie de la loge. Donc, ceux qui sont célibataires, là, c'est pour ça, vous allez voir, les plus grands satanistes au monde, ils embauchent toujours des chrétiens ou bien des musulmans. Je vais vous dire pourquoi ils embauchent les chrétiens ou bien les musulmans. Ils embauchent toujours les chrétiens, surtout quand tu es croyant, même qu'ils savent que tu es croyant, ils t'embauchent. Ils t'embauchent. Parce qu'ils ont besoin de toi pour changer ta gamme. Ils ont besoin de toi. C'est pour ça que quand vous partez dans les entreprises, à ceux qui touchent les petits salaires qui sont en bas là, c'est des gens qui croient. Le patron il est en haut là-bas. Lui, il ne croit pas en quelque chose. Lui, il est dans un autre monde. Maintenant, quand il sent que tu veux évoluer là, il te fait des propositions pour que tu réunis le Dieu que tu pries. Voilà. Quand tu veux atteindre un niveau dans l'entreprise, on te fait des propositions. Parce qu'il a besoin de toi en bas là-bas, avec le Dieu que tu crois là. Voilà, pour que son entreprise mousse. Lui, il a besoin de toi. Voilà, pour que son entreprise mousse, lui, il a besoin de toi. Parce qu'il sait que tu es un enfant de Dieu. Pour une petite anecdote, moi, j'ai travaillé dans un restaurant en France ici. J'ai travaillé dans un restaurant ici en France. Mais mon patron était franc-maçon. Le chef du restaurant, c'était un franc-maçon. Mais comme si c'est normal, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi ça ne gêne pas? Il était franc-maçon. Et puis, il ne cachait même pas.
C'est pas comme s'il cache même. Tu as dit non, qu'il y a. C'est un grand franc. Il est grand. C'est-à-dire que il cache, il s'en foutait même. Il ne gérait même pas les humeurs de quelqu'un pour qu'on dise que non, ah, nous on est là et puis son patron, le patron, il est franc-maçon, il ne cache pas. Il s'en foutait même de montrer qu'il est franc-maçon. Comme vous êtes en train de faire votre débat, parce que moi, les petits arabes, là, parfois on se met dehors, on est en train de parler de Dieu. Quand vous faites votre débat de Dieu, là, il vient et puis il vous dépasse, il ne cause même pas avec vous. Il n'a même pas le temps de vous arrêter pour dire non, que voilà, c'est le son de parler de Dieu. Ce n'est pas son problème. Mais il avait combien de restaurants? Il avait plus de 4 restaurants qui faisaient minimum 1000 couverts par jour. C'est-à-dire qu'il faisait au moins 1000 couverts à la frontière de la Suisse là-bas. Il y avait de la clientèle comme ça. Ah, bon là, il est trop bien. Il est trop bien. Il regardé ça quand il dit, hey, un bon matin, on dit non que tu as devenu chef ici, un bon matin, tu as été là. C'est pas mieux, tu as quitté là. Déménager, mon cher. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Donc, du coup, on tapote le lèvre, s'il vous plaît. On tapote le lèvre. Donc, du coup, voilà comment, étant tellement envieux, il allait voir son patron. Il demande à son patron, comment on fait, combien d'années on fait ici pour monter en expérience. Son patron lui fait comprendre que il a le diplôme qu'il faut pour avoir un vrai poste ici. Sauf que, pour que lui, il puisse les rejoindre en haut là, il y a des sacrifices à faire. Sauf qu'il reste, soit il reste simple employé dans l'entreprise, mais pour nous rejoindre en haut ici, il y a des sacrifices à faire. Frère, il avait une fille seulement, c'est-à-dire il venait d'enceinter sa femme. Il avait une fille seulement. La fille avait 4 ans, bien 5 ans comme ça. Voilà comment, vu que les propositions étaient alléchantes et qu'il s'est vu que vraiment, il allait changer la vie de sa famille. Il allait changer la vie de ses parents et tout et consorts. Il accepte les propositions que son patron lui fait. À la base, c'est quoi? C'est une petite réunion. Tu vas, on lave ta main, quelque chose, on te donne des trucs, tu prends, tu mets sur toi. C'est rien. Il est là, il travaille. Donc, comme par hasard, bim, il est chapeauté. Il quitte au sous-sol, on le met maintenant en haut, avec un gros salaire. Sa femme voit le changement, sa femme est fière. Il va y prendre 2 magasins pour sa femme. Il change la vie de sa femme, il remplit les 2 magasins. Sa femme est contente, mais sa femme ne sait pas ce que c'est. Parce qu'elle avait confiance en... C'est quelqu'un qui a galéré avec lui. S'il est en train de devenir quelqu'un, c'est normal. Tu peux penser qu'il peut être dans quelque chose. Voilà. Donc, elle a galéré avec lui. Donc, voici comment les deux, vraiment, il a fait des magasins. La femme est en train de gérer. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui commence à travailler à partir de 14 heures. Donc, la femme revient à la maison à 14 heures. Elle prend l'enfant dans sa main et tout et consort. Et puis, lui part au travail. On tapote le lèvre, on partage le lèvre, s'il vous plaît. On tapote, on partage le lèvre, c'est très important. On tapote le lèvre, on partage le lèvre, c'est très important. Tapoter, partager le lèvre. Et vu que, madame, le gars, il était là, il pensait que tout était gratuit. Parce qu'il va aux réunions, il participe aux réunions. Il est conscient qu'il appartient à une loge. Mais il a fait ça pour que sa femme le voie, ou bien sa belle famille le voie comme une personnalité. Vous comprenez? Alors que dans le fond, là, tout est faux. Il n'y a rien qui est vrai dedans. Et pendant un moment, on lui fait un rappel à la loge pour lui dire que est-ce qu'il pense que
les conditions qu'il est en train de remplir là, les conditions voilà, de la loge là, est-ce qu'il est en train de remplir les conditions? Parce qu'aujourd'hui, l'argent, la voiture, tout, il a un très bon poste. Mais est-ce qu'il est en train de vraiment remplir les conditions? Il ne comprend pas. Donc voici comment, comme il a dit qu'il ne comprend pas, on lui fait comprendre que il y a des conditions à remplir. Tu étais juste à l'épreuve. On regardait comment est-ce que tu allais te comporter. Mais le comportement est bon, mais les conditions n'ont pas encore été remplies. Donc lui, pour lui, quand on dit conditions n'ont pas encore été remplies, il se dit que c'est des choses basiques. C'est des choses zéro, zéro. Voilà, donc il y a quelque chose qu'il doit faire et puis c'est tranquille. Voici comment on le met au milieu de tout le monde. Et puis on lui dit, à partir d'aujourd'hui, là, avant qu'il vienne à l'entreprise ici, là, il doit verser dans la bouche de sa fille. Elle doit boire ça. Il n'a qu'à s'arranger comme il peut s'arranger, mais il doit verser dans la bouche de sa fille. C'est-à-dire que sa fille, sa petite fille de 5 ans, 85 ans, qu'il a, lui, il doit verser dans sa bouche. Elle n'a qu'à boire ça tous les jours, avant qu'il vienne au travail. Que ça sera la première condition. Que eux, ils ont besoin de ça. Ah! Voilà l'affaire qui a commencé. On lui dit comment? Que non, c'est ma fille. Il n'y a pas autre chose à me donner de faire, à part venir faire ça à ma fille. C'est ma propre fille, c'est pas comme si... On dit, mon frère, il n'y a pas ça ici. Tu acceptes tout bien, tu es viré tout de suite, tout bien, voilà. On n'a pas, parce que où tu es là, on n'a pas besoin de toi. Tu n'es pas important même pour ici. Tu es quelqu'un qui n'a même pas une bonne étoile, tu es un truc vide. Donc, ce qui est précieux chez toi à la maison, c'est ta fille. Donc, tu dois éjaculer dans la gorge de ta fille tous les jours avant de venir au travail. Parce que c'est cette énergie-là que nous, on prend pour faire grandir l'entreprise. Et que parmi tes collègues ici, là, il y a beaucoup qui le font. Ça ne les dérange pas. Ah, affaire. Voilà, affaire dans sa main. Alors qu'il aimait sa fille comme rien. Il adorait sa fille comme rien. Matin, quand sa femme s'en va au travail, parce que lui commence à 14 h. Quand sa femme s'en va au travail, sa femme lui donne l'enfant. Il reste avec l'enfant jusqu'à 14 h. Et puis maintenant, quand elle quitte dans les magasins, elle vient récupérer l'enfant. Et puis lui, maintenant, il s'en va au travail.